Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma manga tech. Bon, je vais mettre sur pause quand je vais devoir retirer les mangas pour vous montrer la deuxième pile, enfin la deuxième rangée. Donc déjà pour commencer, il y a toutes mes box. Là, il y a les 40 tomes de Kingdom, je ne présente plus. C'est Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui part sur les champs de la guerre et qui, avec son roi, veut unifier la Chine. Et lui, il veut devenir grand général. Là, c'est The Breaker, c'est un jeune garçon qui se fait harceler et qui devient un expert en arts martiaux grâce à lui. Ça, c'est sur les samouraïs, ça. Désolé si j'explique mal. Donc, après, là, j'ai l'intégrale de Death Note. Bon, c'est ça, c'est archi connu. C'est un jeune garçon, un jeune lycéen, il me semble, qui trouve, ou à l'université, qui trouve le cahier de la mort et il peut tuer toutes les personnes qu'il veut en écrivant leur nom. Et il y a une enquête ouverte par rapport à ça et c'est vraiment prenant. Après, j'ai Seraph of the End, ça m'a pas tant emballé que ça, c'est un manga sur les vampires. Ça, c'est grave cool. C'est Made in Abyss, c'est une jeune fille qui essaye de retrouver sa mère qui a disparu au fin fond de l'abysse. Après, là, j'ai Sunken Rock, l'édition de luxe. C'est une jeune racaille qui part au Japon parce qu'il aime une fille. Enfin, en Corée, je veux dire, parce que ça se passe au Japon, mais il part en Corée. Mais il devient chef d'un gang. Sauf que celle qu'il aime, elle est devenue flic. Donc, en plus, les dessins sont magnifiques. Après, j'ai Goblin Slayer et le spin-off, même si je suis en retard. Encore un autre manga sur les vampires. Ça, franchement, au début, c'est archi gore, mais après, ça devient beaucoup. Après, là, j'ai un manga assez what the fuck. Je m'étais trompé, mais bon, pas grave. Après, j'ai Beyond the Cloud, mais la parution, elle est beaucoup trop lente. Après, en descend, j'ai pratiquement tous les tomes sortis de Rikudo. Et premier tome de Magus of Libraï qui montre les envers du décor des librairies et tout, et comment les personnes avec un bas rang social, ils ont pas droit à ces privilèges. Donc ça, c'est un manga de boxe hyper réaliste et violent sur le personnage principal, il perd vraiment tout d'un coup et il va se reconstruire grâce à l'aide de personnes bien intentionnées à la boxe. Donc après, j'ai les 4 premiers tomes de Blue Flag. Ça, c'est vraiment un manga incroyable. J'ai le roman de Goblin Slayer, mais il m'en manque plein. Un manga sur le maquillage plutôt pas mal. Un thriller vraiment bien fait où le perso principal, le père, il tue le copain de sa fille parce que c'est un taré, c'est un yakuza. Et il y a une sorte, c'est vraiment prenant ça. Un de mes survival préférés qui se passe sur des toits où des jeunes se font attaquer par des masqués. Ça, c'est connu. Il y a des films sur ça. Les Fleurs du Mal, ça parle d'harcèlement. 3 magazines de One Piece. 2 tomes de My Hero Academia. Ça, je me rappelle plus trop c'était quoi. Stray Dog. Après, là, j'ai 2 tomes de Food Wars éparpillés. Love Dilemma. Bon, ça, c'est assez simple. Enfin, c'est un garçon qui est amoureux d'une fille, mais il va se retrouver avec les 2 filles avec qui il a partagé un truc. Et parce que son père s'est remarié avec la femme des 2 sœurs, elle et elle. Après, là, j'ai We Never Learn. C'est un peu comme Nisekoi, si vous connaissez.
Là, j'ai SOS Love, un petit shoujo mignon, One Piece parodie, quelques tomes de One Piece. J'ai un autre shoujo mignon. Après, franchement, ça c'est... J'ai plus de shoujo que je pensais. Ça... Ah oui, ça c'est... Enfin, je m'en rappelle même plus. Je sais pas comment expliquer ça. Ça, c'est un one-shot super bien. Ça, c'est une série que je dois continuer, ça aussi. Après, Assassination Classroom, c'est archi connu. Tokyo Ghoul, pareil. Donc, je vais pas en parler. Whispering, c'est un petit garçon qui a l'avantage de pouvoir ressentir tout ce que les autres ressentent. Par exemple, les objets, les personnes. Mais il sait pas comment se servir de ce privilège. Il est isolé de tous et il y a une personne qui va l'aider. Après, j'ai un manga de détective Moriarty où il y a des affaires à résoudre. Après, un autre survival game vraiment intéressant, Darwin Game. Après, si vous voulez vraiment que je vous parle de plus en détail des mangas, n'hésitez pas à me dire. Après, j'ai Black Torch, ça j'ai acheté pour une amie. J'ai la suite des Kingdoms jusqu'au... Oula, mais c'est en désordre en plus. Attendez, voilà, je reprends. Donc là, il y a Citrus, un Yuri vraiment pas mal. Là, il y a Bestiarus, ça c'est vraiment prenant. Ça raconte l'histoire de l'Europe et des Colisées et en général comment a été traités les héros des Colisées, parce qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui voulaient pas les laisser partir et ils essayaient de trouver des esclaves partout pour les divertir dans l'arène. Ça, c'est un manga d'assassin. Ça, tout le monde connaît. C'est un prof. C'est un personnage qui devient prof d'un lycée de filles et qui fait n'importe quoi. C'est vraiment au départ. Bon, après. Ouais, juste derrière, j'ai tout l'attaque des titans. Bon, je vais pas vous montrer. Là, j'ai le spin-off de Basilisk. Reine d'Égypte, Kiss Me at Midnight, l'atelier des sorciers, j'aime beaucoup. Kinsaro Sniper, Demon Slayer, je sais pas vous en parler vu comment ça fait le tour. Girlfriends, un autre Shuri vraiment bien. Ça, c'est un autre manga avec un ange et un démon que je devrais continuer. Qui font vraiment des conneries sur Terre et ça part en couille. Après, là, j'ai pratiquement tous les Super Mario derrière. Il me manque le 18. Après, j'ai du Boruto. Contraball, c'est une histoire d'un garçon qui rencontre une sorcière qui lui fait des sorts pour qu'il trouve une copine, mais ça se passe jamais comme prévu. Après, il y en a, beaucoup ont vu le film. Rising Shield Hero, Pandora Heart, Banal à tout prix. Quelques tomes de Otaku. J'aime beaucoup ce shoujo. Made in Even, ça va pas marquer tant que ça. Donc je préfère pas en parler. Alors je mets sur pause et je vous montre ce qu'il y a derrière. Voilà, j'ai enlevé toutes les premières rangées qui pouvaient gêner pour voir la suite. Donc déjà j'ai un gros... Attends, je vais poser ça là. Déjà, j'ai le tome 3 et 4 de l'édition colossale de l'attaque des titans. Parce que je les ai pas en version classique, malheureusement. Après, j'ai ça, c'est les contes pour enfants revisités en version marrante. Version totalement débile. Après, j'ai l'intégrale du spin-off de l'attaque des titans en 17 tomes qui se passe je sais plus, plusieurs centaines d'années avant l'histoire principale, les petits spin-offs. Last Girl et Birth of Levi sont vraiment intéressants. Et ça, un spin-off sur la vie à l'école en version comique de l'attaque des titans, mais bon, j'ai que le 1. Alors après,
chez DeadTube. C'est des jeunes qui participent à une sorte de site internet où ils doivent filmer des scènes vraiment trash de viol ou de meurtre ou d'autres choses affreuses pour ne pas être disqualifié du jeu. Après j'ai un petit Teshi vraiment bien. Ça c'est sur des combats dans des arènes vraiment stylés. Encore un shoujo. Et encore deux là, c'est une fille qui veut se marier mais le mec n'est pas trop d'accord. Ça c'est une fille qui veut qu'on lui fasse découvrir l'amour. Après là j'ai Fire Force, quelques tomes de Fairy Tail et tout ce que j'ai sur l'attaque des titans. Il n'y a pas du 7 au 12 que je les ai en colossal comme je l'ai dit jusqu'au 25. Il faut que je me procure la suite. Après j'ai quelques tomes de Food Wars, ça j'aime beaucoup ce spin-off sur Shinomiya, le magicien des légumes comme je nomme. Regardez tous les trous que j'ai. 5, 7, 9, 11 à 19. Et après le 26, j'ai plus parce que j'en ai deux autres là-bas. Et j'ai ça. Et sinon, dernière rangée. Bon, après tout ça, c'est des bonus de collector. Après là, j'ai un survival game où des jeunes lycéens doivent reconstituer des corps démembrés dans un jeu sordide pour pouvoir espérer connaître le jour suivant. Ça, un manga vraiment touchant, ça. Il y a même un film, et ça, un manga sur la révolution. Il me semble, Lost Children. Bon, voilà, je pense vous avoir montré tout ce que j'avais. Ouais, c'est bien ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!